avoir gardé. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Aujourd'hui, je veux parler en ce qui concerne découvrir l'appel de Dieu sur ma vie. Alléluia. Et je vais aborder ce thème-là aujourd'hui dans l'aspect qui nous rassemblera très bientôt. Découvrir ce que Dieu attend de nous au travers dans la dimension de l'appel, mais au travers du jeûne et de la prière. Directement au travers du jeûne et de la prière. Alors, qu'est-ce que je m'apprête à vous dire? C'est vrai qu'on a eu à dire que lorsque Dieu nous appelle, il fait de nous des gagneurs d'âme. Alors, il a dit, allez faire des nations des disciples. Le deuxième point, j'ai eu à dire que lorsque Dieu nous appelle, il permet à ce que nous soyons des sources de force pour d'autres personnes qui nous entourent. Amen. Donc, je vous ai fait part de la dimension du soutien des frères, des sœurs dans le Seigneur. Le troisième point que j'ai traité, c'était que lorsque Dieu nous appelle au ministère, il nous appelle à être un domestique dans sa maison. Parce que ministère venait de diaconia en grec, et ce qui signifiait domestique, ou ce qui signifiait serviteur, ou service, alléluia, ou servir. Donc, lorsqu'on parle de diaconia, comme tu peux le voir, on parle en réalité de ministère, on parle de domestique, on parle de distribution, secours, message, don, assistance, servir et service. Donc, le ministère, c'est la capacité que nous avons à nous mettre à la disposition de Dieu afin de servir sa volonté. Et le quatrième point que j'ai eu à annoncer, c'était le ministère sous forme des cinq ministères, les 5 principaux ministères. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, mais je veux rapidement essayer de faire comprendre l'importance du jeûne dans la découverte de notre appel. Alléluia. En Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, que nous dit la Bible? C'est la première lecture. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, le verset 11. Et il a donné apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il dit, mettez-vous s'il vous plaît. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ici, ce que Paul est en train de nous faire comprendre, c'est que Dieu a mis dans l'Église 5 ministères qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas ignorer. Il a dit, il a fait les uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, et il précise en disant, il dit, en vue du perfectionnement des saints. Ça veut dire que le but des 5 ministères principaux, c'est de pouvoir encadrer ceux que Paul appelle les saints. C'est qui Paul appelle les saints? Paul appelle les saints tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui ont été justifiés par son sang, qui croient en lui et qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur personnel. Paul dit, les 5 ministères sont là pour perfectionner les saints. Ça veut dire que comme on appelle aujourd'hui les fidèles. Donc, Paul est en train de dire que les 5 ministères ont pour but d'envoyer les fidèles à se perfectionner en Jésus. Ça veut dire qu'on ne rentre pas en Jésus étant parfait. Mais on se perfectionne dans le Seigneur. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et les 5 ministères ont pour rôle de nous permettre de pouvoir nous perfectionner au travers de quoi? Au travers des enseignements, au travers des orientations, au travers des prédications, au travers des exhortations, au travers des conseils, au travers de l'assistance. Le but, c'est d'envoyer ceux qui sont venus à Jésus
de pouvoir se perfectionner. Et Paul est conscient. Il dit, ces 5 ministères-là ont pour rôle de perfectionner l'Église, de perfectionner le corps de Christ. Mais il dit en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, là on ne parle plus du ministère des 5. On dit les 5 sont établis pour perfectionner les fidèles, les membres de l'Église, mais en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc il est en train de faire comprendre que le fait d'avoir les 5 ministères permet aux saints de se perfectionner, mais pas que ça. Les saints sont perfectionnés pour quel but? Il dit ils sont perfectionnés par les 5 ministères en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que eux aussi, les membres qu'on appelle les fidèles, eux aussi Dieu les appelle à un ministère. Mais pour pouvoir réussir leur ministère, ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être équipés par les 5 autres ministères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut d'abord que les 5 ministères interviennent. C'est pourquoi j'ai un problème avec ceux-là qui se disent qu'ils n'ont pas besoin des pasteurs parce que Dieu est proche d'eux. J'ai un problème avec ceux-là qui ne se sentent pas concernés par les 5 ministères parce qu'ils se disent que le Saint-Esprit suffit. Oui, le Saint-Esprit suffit. Mais si le Saint-Esprit était la seule chose, sinon la seule personne que nous devrions avoir, il n'allait pas établir les 5 ministères. Il allait simplement nous faire vivre la Pentecôte. Et après la Pentecôte, chacun s'assoit, le Saint-Esprit le pousse. Mais là, nous sommes en Éphésiens. C'est-à-dire qu'on a fini la Pentecôte. On a fini la Pentecôte. Le Saint-Esprit a déjà rempli le corps de Christ. Ils ont déjà été visités par le Saint-Esprit, mais quand même, Paul, par révélation, venant encore du Saint-Esprit, parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que des hommes ont parlé de la part de Dieu, Paul, encore poussé par l'Esprit de Dieu, il va établir, définir, il va préciser 5 ministères. 5 ministères. Et en Corinthiens, il va préciser encore des dons spirituels rattachés au Saint-Esprit. Maintenant, Paul nous dit, les 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église, leur rôle, c'est de perfectionner les membres du corps de Christ. Donc, ta communion avec le Saint-Esprit dépend du niveau de perfectionnement que tu atteins. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas sauter ce qu'il a établi pour toi te perfectionner. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, beaucoup se disent, j'entends Dieu me parler, j'ai des songes, j'ai des visions, j'ai des inspirations, donc cela me suffit. Ça ne suffit pas. Parce que la Bible, le Saint-Esprit ne peut pas contredire la Bible. Parce que c'est lui-même qui a inspiré ce qui est écrit. Et avoir un ministre de Dieu qui t'enseigne la parole de Dieu ne veut pas dire que tu es sous un joug. On a eu tous des professeurs à l'école. Et les professeurs là ont permis à ce que nous devenions des hommes que nous sommes aujourd'hui, sachant s'exprimer. Donc ils ont contribué à notre perfectionnement. Ça ne veut pas dire que les professeurs là sont devenus nos dieux. Ça ne veut pas dire que ces professeurs là dominent sur nous. Mais c'est un ordre. De la même manière que tu es fidèle et puis tu dis, il est écrit, ma femme, soyez soumise à vos maris. Mais c'est comme ça aussi, il est écrit que les 5 ministères sont là pour que toi, tu puisses te parfaire. Donc il y a des choses que Dieu ne va pas sauter pour aller faire avec toi. Il y a des choses que tu vas entendre que dans une leçon qu'un de ces ministres là va te donner. Voilà pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, faites des nations des élèves. Pourquoi? Parce que les ministères, quand Dieu t'établit dans une assemblée, quand Dieu t'envoie dans une assemblée, cette assemblée-là a sa vision, cette assemblée a sa mission, et cette assemblée a son message. Beaucoup ne connaissent pas les 3 niveaux d'une œuvre de Dieu. La vision, la mission et le message. Donc quand Dieu t'envoie dans une assemblée, il faut comprendre que les cours, je peux appeler ça ainsi parce que nous sommes des élèves, des étudiants, c'est ce qui signifie disciples. Les cours, les leçons que tu aurais pu appeler encore les prédications ou les enseignements qui sont dispensés par celui qui est établi sur
l'assemblée en question, sont donnés dans le but de la perfection, de perfectionner ce que Dieu a dit dans cette vision. Lorsque Dieu nous envoie dans une assemblée, c'est parce que Dieu sent que dans la vision et pour la mission de cette assemblée, ta vie est un élément important pour l'accomplissement de ce que Dieu a fixé. Et il dit, le perfectionnement, mais en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que tout ce que nous donnons comme enseignement en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, le but c'est de te parfaire pour que toi aussi tu rendes au ministère. Mais on a eu à voir le dimanche dernier où il posait la question, tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils docteurs? Évidemment que non, tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde a un ministère, mais tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde a un ministère, mais tout le monde n'est pas évangéliste. Tout le monde a un ministère et tout le monde n'est pas apôtre. Mais les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et les pasteurs sont établis pour le perfectionnement plutôt de ce qu'on appelle les saints, c'est-à-dire de toi, en vue de l'œuvre du ministère, en vue d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a attiré. Parce qu'il y a un service pour lequel Dieu t'a attiré. Il ne t'a pas attiré simplement pour que tu suives les cultes. Il t'a attiré parce qu'il a besoin de toi. Il t'a attiré parce qu'il estime que tu es la personne qu'il faut pour que son œuvre avance. Quand il a regardé dans son plan stratégique, il s'est dit qu'il me faut cet homme, il me faut cette femme. Donc tu ne peux pas être un élément qu'on doit banaliser dans le système que Dieu a établi. Cependant, pour bien rendre le ministère de façon très efficace, directement de façon très efficace, il y a 2 éléments qui sont très importants, sinon 3 éléments. Le premier élément, c'est l'obéissance. Il dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu, directement pourvu, que vous les pratiquiez. Jean le chapitre 13, le verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, c'est les choses qui sont enseignées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on a demandé à Jésus, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Il parlait de lui. Mais moi, je veux dire aussi qu'il parlait de ceux qui le servent. Parce qu'il a dit plus tard à ses disciples, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu désormais, c'est de croire que celui qui t'enseigne est un envoyé de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser quelqu'un devenir ton père tant que tu n'as pas la conviction que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu sais pourquoi? Parce que le fait de l'accepter comme père, ton bonheur viendra de la pratique de l'enseignement qu'il va te donner. Donc s'il n'est pas de Dieu, que tu pratiques son enseignement, ça t'envoie où? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si la personne que tu suis n'est pas de Dieu, si la personne que tu écoutes n'a pas le Saint-Esprit, évidemment que la Bible vient de dire, nous sommes heureux, mais si nous mettons les choses que nous avons entendues en pratique, c'était Jésus qui donnait l'enseignement. Mais maintenant, quand Jésus envoie quelqu'un, il est animé par l'esprit de qui? Il est animé par l'esprit de qui? De Jésus. Donc quand il se met à parler, en réalité, qui parle? Donc l'œuvre de Dieu, c'est croire en quoi finalement? C'est croire en Jésus. Maintenant, Jésus est où quand l'homme de Dieu prêche? Il se trouve dans celui qui prêche. Donc ça veut dire que l'œuvre de Dieu, c'est la capacité à reconnaître Jésus dans la vie de quelqu'un et puis se dire que comme j'ai vu, je suis convaincu qu'il y a Jésus, alors je peux mettre en pratique ce qu'il m'explique. Du coup, être dans une église ne doit pas être un phénomène de mode. Venir dans une assemblée ne doit pas être un phénomène de mode. Je le vois sur TikTok, je le vois sur Facebook, je le vois sur YouTube. Ces prédications sont chic, il nous fait rire. Tout le monde met en statut, donc je m'en vais là-bas. Tu te vois là-bas, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit de lui? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Va interroger Dieu.
Parce que l'œuvre de Dieu va dépendre de ton obéissance aux enseignements qu'il donne. Et chaque enseignement est rattaché à un esprit qui anime une personne. Et si cette personne n'a pas Jésus, alors son enseignement ne peut pas venir de Jésus. Et c'est pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et si ça ne vient pas de Jésus, alors ça ne peut pas te rapprocher de Jésus. C'est pourquoi il dit, en vue de l'œuvre du ministère, les 5 ministères principaux que nous savons être pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, ces 5 ministères de base-là ont pour but de te perfectionner, mais au travers de quoi? Au travers des messages que Dieu va leur inspirer et auxquels tu vas devoir obéir. Et c'est là que Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que si tu crois, parce que quand Jésus a vu ses disciples, il était important que les disciples lui donnent une réponse. Il dit, les uns disent que je suis un prophète. Les autres disent que je suis Élie qui devait revenir. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et il dit, ils lui ont répondu, pour nous, tu es le Fils du Dieu vivant. Et il dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui vous ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que les 12 là, ils suivaient Jésus parce qu'ils savaient ce que Dieu avait mis en lui. Peu importe ce qu'on racontait de Jésus, ce n'était pas leur problème parce qu'ils ne marchaient pas par information, mais ils marchaient par révélation. Ils ne marchaient pas par rumeur. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas la chair ni le sang. Parce qu'il a dit, les uns disent. Ça veut dire que dans la ville, on raconte que, il paraît que, il se dit que, apparemment, voici ce qui serait. Et Jésus dit, par rapport à toutes les rumeurs, tout ce qu'on dit de moi, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Ils disent, pour nous, tu es le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire qu'eux, ils savent pourquoi ils sont là. Et à cause de ce qu'on racontait, il y avait 70 disciples. Beaucoup sont partis. Il y a eu 58 qui ont abandonné et les 12 étaient encore là. Et il leur demande, mais les autres sont partis. Vous, pourquoi vous ne partez pas? Et ils lui répondent, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire qu'ils ont été capables de voir la vie là où tout le monde voyait quelqu'un qui n'était pas de Dieu. Parce que les 70 disciples se sont retournés. Dans les 70, il y a eu 58 plutôt qui se sont retournés. Mais il y a eu 12 qui sont restés. Ça veut dire quoi? Les 58 là, pour eux, Jésus n'est pas de Dieu. Mais pour les 12, et ils sont restés posés sur leur conviction initiale. Parce qu'au début, Dieu les a convaincus qu'il est de Dieu. Donc peu importe ce qu'ils se racontent, eux ils sont fermes que ce Jésus qu'ils suivent là, il a les paroles de la vie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on trouve ce genre de chrétiens? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Et puis les 58 ont dit qu'il n'est pas de Dieu. Il avait dit, ma chair est une vraie nourriture. Mon sang est un vrai breuvage. Or Moïse a dit qu'on ne doit pas manger la chair et boire le sang. Maintenant Jésus lui vient dire, pour aller au ciel, il vous faut manger ma chair et boire mon sang. Donc ils doivent choisir entre Moïse et Jésus. Ils doivent choisir entre les Écritures et la révélation. Et ils ont fait leur choix. Ils ont choisi Moïse. Mais pourquoi les 12 autres sont restés pendant que ce qu'il était en train de dire était trop compliqué? Ils ont répondu, tu as les paroles de la vie. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas ce qui se passe autour. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Parce que chaque vision a une mission et chaque mission a un message. Tous les hommes de Dieu n'ont pas le même message. Et tous les hommes de Dieu n'ont pas la même façon d'interpréter la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu établit tout le monde pour un but. Et par rapport au but pour lequel Dieu établit chacun, il y a un message que chacun aura. Ce message-là peut ne pas correspondre au message d'un autre pasteur. Simplement parce que ce pasteur-ci n'est pas la photocopie de l'autre pasteur.
Et il y en a quand ils te voient, pourquoi tu ne fais pas comme tant? Est-ce que tant là, c'est le Saint-Esprit? Tu ne vois pas tant? Pourquoi tu ne fais pas comme tant? Est-ce que Dieu m'a appelé pour être sa photocopie? Est-ce que Dieu m'a appelé pour m'habiller comme lui? Pour parler comme lui? Chanter comme lui? C'est quoi tout ça? Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus supporter Ézéchiel. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus supporter Jérémie. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas supporter Élie. Pourquoi? Parce que chaque chrétien veut expliquer un homme de Dieu, c'est quoi un homme de Dieu. Ce sont les saints là, que les prophètes, les apôtres doivent perfectionner. C'est eux qui disent maintenant qui est prophète, qui n'est pas prophète. En tant que toi-même, tu n'es même pas encore perfectionné. On dit en vue de ton perfectionnement. Aujourd'hui, nous sommes les fils spirituels des fidèles. Et il est écrit, tu vois même d'autres même dans des débats, mais quand tu checkes son profil, il n'est rien devenu. Tu sais, si ton savoir ne te transforme pas, ton savoir est une philosophie. Il y a la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir est une information, la connaissance est une expérience. Il est facile de lire la Bible et puis de retenir des histoires de la Bible. Le plus dur, ce n'est pas les histoires de la Bible, c'est comment rendre pratique les histoires de la Bible. Et après avoir pratiqué, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? C'est là que l'information devient une connaissance. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand l'information atteint le niveau de la connaissance, l'information devient un élément qui rend libre. Pas qui te fait te sentir libre. Parce que se sentir libre est différent d'être libre. Il dit en vue de l'édification, du perfectionnement des saints. Dis avec moi, du perfectionnement des saints. Donc quand tu dois grandir dans le Seigneur, Dieu te donne quelqu'un qui va t'enseigner que des fois tu appelles mon père spirituel, des fois tu appelles mon mentor, peu importe, mais Dieu te donne quelqu'un. Alors avant de suivre la personne, va consulter Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'il va t'enseigner, tu vas devoir obéir pour grandir. Donc s'il n'est pas de Dieu, il y a un problème. Maintenant, si tu vas demander à Dieu, que Dieu t'a convaincu que dans ce qu'il prêche, c'est lui, Dieu, qui inspire ça, alors il te faut mettre en pratique pour être heureux. Tu sais, quand quelqu'un est en classe et qu'on lui donne un devoir, c'est ce qu'on lui a enseigné là. C'est ça qu'il prend pour répondre. Et ici, ce n'est pas une école d'intellectuels, c'est une école spirituelle, c'est l'école de la vie. Et quand vous sortez d'ici, la vie vous donne des devoirs. Et les devoirs là, les réponses sont dans ce qu'on vous a enseigné. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'enseigner de te calmer, de ne pas te fâcher, de ne pas te battre. Et puis quand tu sors, la vie te donne un devoir. Interrogation surprise. Quelqu'un vient t'énerver. Maintenant on te dit, qu'en pensez-vous? Et puis elle dit, j'en pense que je vais enlever ma perruque. Parce que la Bible aussi a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est ce que la leçon a dit? C'est pourquoi quand tu sors, il faut te rappeler de ce qui t'a été enseigné à l'école de Dieu. Ce lieu que tu appelles l'église. Et il dit, tu seras heureux si tu mets ça en pratique. Quelqu'un veut te pousser à la débauche. Il faut comprendre que ça, c'est un devoir que la vie est en train de te donner. Alors la réponse à ce devoir, elle est où? Dans l'enseignement qu'on t'a donné. La réponse à un devoir n'est jamais dans la causerie que tu as eue avec tes camarades. La réponse à un devoir est dans ce que le professeur t'a donné comme enseignement. Si tu veux, il faut dire ce de quoi vous avez parlé hier. Tant que lui ne reconnaît pas ce que tu dis là dans lui, son enseignement, c'est zéro.
Qui commence une chanter et dit? Qui a déjà eu des fois de mauvaises notes comme ça? Tu as tout dit, sauf ce qu'on t'avait dit. Ils écrivent quoi? Hors sujet. On se comprend? D'accord. Donc, il est important que vous puissiez savoir cela. En vue du perfectionnement. Donc, toi qui dois servir Dieu, il faut comprendre, tu ne peux pas être un grand serviteur si tu n'es pas un bon fils. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous vous voyez grand. Et je te dis une chose. Sur la terre, personne n'est grand. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas grandi. Mais parce que simplement, nous nous faisons petits. Ça dit que les autres nous voient grands. Mais nous-mêmes, voyons-nous petits. J'étais avec mon père spirituel qui a perdu sa belle-mère. C'était quand? C'était vendredi, avant-hier. Et quand je suis arrivé, j'ai salué mon père dans la foi. Et pendant la cérémonie et tout ce qui va avec, son protocole avait bougé. J'ai pris les chaises, j'ai mis les chaises. Il s'est assis, puis il m'a dit, Wilfried, assieds-toi. Il ne peut pas, je vais rester debout. Il dit, assieds-toi. Il dit, le protocole n'est pas là. Et je suis le protocole. Et j'avais son paquet de lotus. Et je donne. Et il s'essuie. Il finit, je prends, on donne au DP. Et puis on était là. M'assurer que tout le monde soit assis. J'étais debout. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été commando dans ma vie. Tu sais, tant que tu n'as pas gravi les échelons, tu peux oublier le nombre de marches que tu as traversées. C'est pourquoi dans la vie, là, ne cherche pas à atterrir, il faut chercher à monter. Parce qu'en montant, tu apprécies chaque pas. Tu apprécies chaque niveau. Tu apprécies chaque étape. Et tu n'auras pas de problème à manifester l'une des étapes parce que ça devient une partie de toi. Sinon, quand on s'est levé puis on est sorti pour aller au cimetière, c'est ma voiture qui était digne d'être dans son cortège. Mais je ne peux pas être grand devant mon père. Parce qu'il n'a jamais été question de me comparer à mon père. Il n'a jamais été question. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas que nous sommes des éternels élèves. Il y en a qui commencent à découvrir des messages, ils comparent leur message au message de leur père dans la foi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu sais que quand on écoute les autres, là, même là, toi-même là, tu es le... il dit, toi tu veux me tuer. Oui, toi tu veux me tuer. Je suis né quand? Pour que mon message dépasse le message des pères. Je rends grâce à Dieu si mon message impacte. Mais je refuse qu'on me dise que ça dépasse le message des pères. Tu sais pourquoi? Parce que mon message est la suite de leur message. C'est parce que je les ai écoutés que j'ai compris certaines choses. Et c'est parce que j'ai compris certaines choses que Dieu m'a mis à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pour eux plus pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup plus qu'eux. Ça veut dire qu'eux, ils m'ont donné beaucoup plus qu'eux. Sinon, si je n'avais rien mangé d'eux, j'aurais eu que pour moi. Et pour moi, là, n'est pas beaucoup. Mon perfectionnement est donc venu de ceux que j'ai écoutés, de ceux que j'ai contemplés, de ceux à qui je me suis soumis, ceux que j'ai reconnus comme des envoyés de Dieu. Donc tu ne peux pas vouloir grandir et puis en même temps te demander, mais celui que je sais, s'il a des dieux, c'est pas des dieux. Ça, je prends ça, je prends pas ça. Mon ami, c'est ton problème. C'est pourquoi il te faut prier. Et si tu es convaincu que ce qu'il dit est en rapport avec la parole de Dieu, alors il te faut mettre en pratique. Nous allons rentrer bientôt dans 21 jours. Ces 21 jours de jeûne pour toi qui cherches comment découvrir le ministère seront importants pour ton perfectionnement. Parce que je pense que c'est à cela que Dieu m'appelle, te perfectionner. Mais aujourd'hui, on dit aux gens, venez vous perfectionner, les mercredis, ils ne viennent pas.
Venez de la retraite spirituelle, ils ne viennent pas. Mais ils veulent quand même être perfectionnés, ils veulent monter. Mais ils ne veulent pas venir à l'école. En fait, ils tirent court. Ils font l'école buissonnière. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu ne fais pas l'école derrière les buissons? D'autres même prennent des congés. Ça y est, le professeur arrive. Papa, tu ne m'as pas vu 2 jours là parce que j'étais pas bien. J'avais besoin de replier sur moi-même. Ça y est, tu es devenu bâche. Tu replies sur toi-même. Donc maintenant, tu t'es déplié sur nous, c'est ça? Tu ne te connais pas. Écoute-moi. Quand on dit à coup, là, ta présence, ton absence ne retire rien à la qualité du professeur. Mais c'est toi, élève, là, c'est toi qui prends du retard. Lui, il a fait son cours, donc tu n'as pas venu t'excuser pourquoi. Toi, tu as fait du mal, et ça lui, tu as fait du mal. Parce que la grandeur que toi, tu vas avoir va se greffer sur ce que lui, il aura enseigné. Donc, Dieu va te donner pour lui plus pour toi. Donc, si tu penses que pour toi, seul va suffire, bon, allons-y. Il dit, vous êtes heureux. Pour qu'ils savent ces choses pour vous que vous les mettez en pratique. Alors, les 21 jours vont servir à quoi? Les 21 jours ne vont pas servir à te mesurer à quelqu'un. Les 21 jours vont servir à avoir le Saint-Esprit. Toi qui cherches le ministère, toi qui veux servir Dieu, toi qui es appelé aux principaux ministères d'apôtres, de docteurs, d'évêques, de pasteurs, d'évangélistes ou de docteurs, toi qui es appelé à servir Dieu, même dans un département quelconque, ou même toi que Dieu a appelé parmi les saints, tu n'as peut-être pas droit au ministère tel que les 5 ministères, mais il y a forcément des choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Il y a un élément qui est très important et qui ne doit pas te faire défaut, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Tu pourras lire plus tard dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Dis avec moi dans le désert. Donc, on a vu un Jésus qui, quand il est sorti des eaux du baptême, il a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. La Bible dit que là-bas, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il allait partir dans le ministère. Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu sur la base de tes intuitions. Tu ne peux pas servir Dieu sur la base de tes constats. Tu ne peux pas servir Dieu sur la base de ce que tu as bien pu voir ou observer. Dans l'œuvre de Dieu, arrivé à un certain niveau, quand on commence à parler du ministère, et voilà pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le niveau de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Non, il y a 3 niveaux de volonté de Dieu. Tu peux être dans le premier niveau, c'est-à-dire quoi? Tu es rentré dans un département, papa dit il faut qu'on serve Dieu, et tu as commencé à servir Dieu. C'est bon. Dis à ton voisin, c'est bon. Depuis ce jour, tu es rentré dans la chorale, dis à ton voisin, c'est bon. Tu es devenu hôtesse, dis à ton voisin, c'est bon. Tu es devenu protocole, dis encore, c'est bon. Tu sors pour évangéliser, dis c'est bon. Mais ce qui est bon n'est pas forcément agréable. Ce qui est bon n'est pas forcément agréable. Or, Dieu ne veut pas que tu te limites à ce qui est bon. Il dit que tu dois avoir le discernement entre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il est bon de venir à l'église et d'être impliqué. Il est bon de venir à l'église et puis de contribuer à la vie de l'église. Il est bon de venir à l'église et puis d'être un soutien pour ceux qui sont faibles. Il est bon de venir à l'église et de devenir un domestique dans la maison du Seigneur. Veiller à ce que la salle soit propre. Veiller à ce que tout soit bien rangé. Veiller à ce que les gens ne fassent pas n'importe quoi pendant le culte parce que c'est la maison de notre Père. Veiller à ce que les gens ne prennent pas les chewing-gums pour coller sous les sièges. Tout ça là, tout ça c'est bon. Donner les annonces, diriger, modérer, être à la régie, donner du bon son, donner de la bonne connexion à ceux qui suivent en ligne. Dis à ton voisin, tout ça là c'est bon. Mais est-ce que c'est agréable?
Moi, j'étais chantre. C'était bon. L'église où je vous ai dit que nous étions sous les pailles. Non, avant Jésus Bénin. À Yapoko, Koumassi, j'ai parlé de ça ici. Avant Jésus Bénin. C'est après là-bas que je suis parti dans Jésus Bénin. Et là-bas, c'est là-bas que je vous ai dit que je tapais tam-tam des cellules de prière en même temps que je chantais. Qui se rappelle de ça? Très bien. Là-bas, dans cette assemblée, j'ai appris des choses. J'ai appris à apprécier des faibles commencements. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dit que Dieu veut travailler avec eux. Ils sont en train de calculer. Depuis là, ils ne me donnent pas micro. Qui t'a dit que ça commence à micro? Quand tu donnes micro, tu vas nous dire quoi? Toi-même, tu as envie de te dire quoi? Il faut te perfectionner. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est devenue un peu comme une forme de starmania. Les gens voient le côté bling, ils oublient le côté spirituel. C'est pourquoi beaucoup sont dans des chaînes et puis prêchent Dieu. Tellement en vue de l'œuvre du ministère. Donc le jeûne est un élément important. Parce qu'il va te permettre d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'envoyer dans les dimensions des degrés de volonté. Il est bon que tu deviennes chrétien, que tu te baptises. C'était une bonne chose. Mais ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Et tu te dis, je suis arrivé, bon, je vais commencer à placer les chaises, je vais commencer à aider pour le ministère. Tout ça, c'est bon. Et pour revenir à l'histoire de l'église où on était sous les pailles, j'étais chantre. Et je chantais. J'adorais Dieu. Je tapais le tam-tam. Et puis en même temps, j'adorais Dieu, je faisais les louanges et tout. C'était bon. Mais est-ce que c'était agréable? Plus tard, quand j'ai commencé à prier, on m'a dit non, il faut commencer à diriger. Et j'ai commencé par diriger. C'était un niveau au-dessus de ce qui était bon. J'étais en train de frôler l'agréable. Jusqu'à ce que j'accepte mon ministère et que je tombe dans l'agréable. Mais même dans le ministère, j'ai connu les dons spirituels après des jeûnes et des prières. Le Saint-Esprit m'ayant rempli, j'ai commencé à exercer dans la délivrance, la guérison, des miracles, etc., etc. Et pour moi, tout se résumait en puissance. Tout se résumait à l'onction. Tout se résumait à la capacité du Saint-Esprit. Donc j'étais un nouveau serviteur de Dieu, mais enflammé. J'ai dit que je résous tout par l'onction. Et il va arriver une période où j'étais à Bassam et Dieu me dit, les paroles de connaissance là. Je cherchais Dieu, je me demandais, mais Seigneur, pourquoi tout ça nous arrive? Les gens sont guéris, les choses sont trucs, mais l'église est descendue. On était près de 1000 à 1500 au niveau de Bassam, Carrefour Jeunesse. Qui se rappelle de cette période? Et puis un coup comme ça, il dit, mais Seigneur, les gens sont guéris. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, à la réalité, tout ce que je t'ai donné comme don, c'est un plus. Mais toi, ton domaine, ce n'est pas les guérisons. Je t'ai donné la grâce. Mais ton domaine, c'est la Bible dit. Enseigne et tu verras. Ça veut dire que je priais pour les malades, ils étaient guéris, c'était agréable, mais ce n'était pas parfait. Or, il nous a dit, il a mis les ministères en vue du perfectionnement. Donc la volonté, c'est qu'on devienne, on rentre dans la volonté parfaite. Parce que ton vrai bonheur, ta vraie élévation n'est pas dans sa volonté tout court. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de sa volonté. Dieu n'a pas qu'une seule volonté. Et quand je suis rentré dans le domaine de l'enseignement, ce que je faisais avec beaucoup d'efforts quand on était au niveau des miracles, Dieu l'a accompli dans quelque chose que moi-même j'avais minimisé. Parce qu'il m'a dit ça à la vérité, je me suis dit, mais miracle n'a rien dit aux gens. C'est débat est venu faire la carte. Parce que moi je résumais tout par feu, reçois l'onction, je vois. Et puis, il faut voir mes enfants spirituels aussi, mes supporters.
précision chirurgicale. Papa, tu vois. Papa, tu vois. Et c'est là où la chichine, la machine. Le prophète dit qu'il entend la machine, il y a feu sort dans son nez. Les gars, de quel genre d'onction je vous parle? Je vous parle de l'onction qui, il pleut, puis je m'arrête sous la pluie. Quand je prends le micro, ça s'arrête. Quand je dis Amen à la fin de la veille, il pleut. C'est de ce type d'onction-là que je vous parle. Une onction qui bloque la pluie. Ça ne se va faire une seule fois. Ça se fait au moins 4 ou 5 fois. Levez-vous, vous qui êtes présents au moins, pour qu'on sache que je ne bavarde pas. Vous qui êtes présents, levez-vous. C'est de ce type d'onction que je te parle. L'onction qui fait pousser pied. Tu n'as aucune idée de quelle brutalité d'onction Dieu a mis dans cette église. Mais j'étais assis là et puis je ne vois pas devant. Je ne vois pas derrière. J'ai fini de faire pousser pied des gens. Et puis moi, je dois à microfinance. Aïe! Ça ne veut pas pousser le compte. Et le compte même ne pousse pas, mais les pieds poussent. Ils ont charcuté une dame là, enlevé, trompe, prié pour elle. Elle est partie faire examen, trompe a poussé. Elle est tombée enceinte, elle a fait un garçon, elle est venue au jardin d'Éden avec le bébé. Imaginez-vous de quel type d'onction on parle. Donc je résumais tout à la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que de 2006 à 2013, moi c'était une affaire de jeûne, prière, la nuit, 8h, 8h, minuit, 6h, 22h, 6h, 22h, 8h, 3 jours de prière fermés dans la maison. Que maman tape la porte, ouvre, tu vas te tuer. C'est dans ça là, moi j'ai bâti ma vie chrétienne. Non, pour moi tout se résumait à la puissance. Parce que quand tu pries là, la prière ne te donne pas la parole, la prière te donne la puissance. Et puisque j'ai prié, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de soulever poids et puis soulève son pour son bras. Donc son pied est petit, ses bras sont gros. Dis amen. Et il est important de comprendre. J'avais pris de la masse en termes de prière et de puissance, mais j'étais frêle en termes de parole. Et Dieu dit, va vers la parole. Va là-bas. Et quand j'aborde la parole, au début je néglige. Je le fais, mais je ne suis pas content. Parce que je me dis, ça là, c'est les gens vont aimer. Mais j'avais oublié que je ne servais pas Dieu pour que les gens aiment. C'est pourquoi ne cherchez pas à avoir des choses pour impressionner les gens. Parce que j'ai réalisé après que j'avais l'onction, mais je n'étais pas converti. Parce que tous les miracles, en réalité, j'ai constaté par moi-même que c'est parce que je voulais que les gens sachent que Dieu est avec moi. Donc, ce n'était pas en réalité pour Dieu. Parce que Dieu te dit, prêche, tu es fâché. Bon, tu dis que c'est à cause de moi que tu portes ta bille là. Je te dis, il faut porter veste, tu es fâché. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je te le dis. Si tu fais vraiment à cause de moi, ce que je demande, c'est ça que tu as fait. Maintenant, toi, ton visage est serré, c'est par rapport à quoi? Il était fâché. Mais j'ai commencé à enseigner, et puis un coup, ça a commencé à partir. Ça a commencé à partir. Ça a commencé à partir. Et Dieu me dit, il est temps que tu partes à Abidjan. Retourne. Va à Cocody. Je dis, mais avec quoi je vais partir? J'ai dit d'enseigner. Dans l'enseignement, tous les fidèles sont partis. Il reste les vendeuses d'oignons et puis d'Atoupou. On va à Cocody là. Comment? Et regardez Dieu. Il m'envoie un imam. Imam. Et le monsieur me regarde, il est content. Je suis tes prédications, tes enseignements sont ceci. Cet enseignement, il parle comme ça. C'est ce qui m'énerve là. La volonté de Dieu peut ne pas te plaire, mais elle va te rendre grande. La volonté de Dieu peut sembler à tes yeux comme étant une humiliation, mais ça va te grandir. Parce qu'il te dit, il n'y a rien que Dieu donne comme volonté qui ne contient pas en son sein sa capacité. Et je lui ai dit, moi actuellement, il m'a demandé un jour, quels sont tes projets et tout? Il dit, si j'avais l'argent actuellement, j'allais ouvrir l'église à Cocody. Il dit, Cocody vers où? Ça dépend. Cocody, c'est gage. Il dit, attends. Il allait louer maison. Il a aménagé. Il a couvert la cour. Il a mis fréon dedans.
chaise, sono. Il a fini ma réunion de 4 ou 6 millions là. Tiens, c'est pour toi. Et c'est comme ça que j'ai quitté Bassam endetté. Et je suis venu m'asseoir dans une église islamique. Mais ce n'est pas église islamique là, j'arrive pas à comprendre comment c'est l'imam qui a construit. Il dit, si ces hommes refusent de m'acclamer, des pierres vont acclamer. Vous devez comprendre que quand Dieu dit de faire quelque chose, à cette vision-là, il a déjà mis à part pour elle la provision. Et c'est pourquoi il ne t'inquiète pas. Ton inquiétude ne doit pas être dans ce que tu vas devenir. Ton inquiétude, ça doit être, est-ce que ce que je fais là, c'est sa volonté? Si c'est sa volonté, alors ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Ce que tu cherches est en train de te chercher. Parce qu'il avait dit, il leur donnera à la bénédiction de te suivre. Non, ce n'est pas à toi de poursuivre la bénédiction. La bénédiction doit te suivre. Mais elle te suit à quel moment? Quand tu es dans sa volonté. Et le seul qui peut t'envoyer à réaliser la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et on l'acquiert comment? Par la prière et par le jeûne. Le Saint-Esprit s'acquiert par la prière. Et le Saint-Esprit s'acquiert par le jeûne. Parce que même Jésus qui est venu du ciel pour avoir le Saint-Esprit, il a dû jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'as pas en toi la dimension de la prière. Et pas de courtes prières, des longues prières. C'est pourquoi les 21 jours là, ce que tu ne peux pas faire seul, il faut venir, on va faire ça ensemble. Arrête de dire non, j'ai mon intimité avec Dieu. Tu sais que spirituellement tu es un cadavre. Non, j'ai mon intimité, c'est de la philosophie. Tu n'arrives même pas à prier 2 heures. C'est quand la dernière fois tu as prié 3 heures? Levez les mains. Tu as prié 3 heures, il n'y a même pas 2 jours. Hier nuit. La semaine passée. C'est ça qu'on est devant le Saint-Esprit. On est devant le Saint-Esprit. Faut pas croire. Ah ouais. Ah, faut pas croire. La semaine passée. Le mois passé. L'année passée. Vous voyez? Et tu as dit, je suis dans les départements, je sais Dieu. Tu sais Dieu, c'est bon. Mais est-ce que toi-même tu es agréable? Est-ce que ton service est parfait? Tu restes dans quelle dimension? Venir placer les chaises seulement, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la seule chose qui plaît à Dieu. Ça ne sert à rien de placer les chaises et puis toi-même tu as un tombeau blanchi. Jésus a dit laisse les morts enterrer leurs morts, toi suis-moi. Il n'a pas dit laisse les morts placer les chaises. Parce que quand tu es mort spirituellement, ta place n'est pas à l'église, ta place est dans le monde. C'est là-bas qu'on appelle les vivants des morts. Mais si tu es ici, c'est pour transporter la vie de Dieu. Et la vie de Dieu ne se reçoit pas dans les prédications. Les prédications te donnent les codes à appliquer pour avoir la vie de Dieu. Et l'un des éléments, c'est le jeûne et c'est la prière. Il dit, il y a un type de démon qui ne parle que par le jeûne et la prière. Donc tu ne peux pas vaincre dans certains combats si tu n'as pas le jeûne et la prière. Si tu ne sais pas prier, si tu n'as pas l'amour du jeûne, tu ne peux pas. On a 21 jours. Durant la première semaine, on va prier pour tout ce qui est vie sentimentale. Toi, tu vas dire, non, ça ne me concerne pas, parce que je ne suis pas fiancé. Ça veut dire que tu ne comptes pas te marier, c'est ça? Il faut venir prier pour avoir la volonté de Dieu. Qui te montre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Concernant ton domaine professionnel et financier, il faut venir, on va prier. Il faut faire le jeûne, il faut suivre les instructions qui seront données si tu crois que je suis un homme de Dieu. Si tu ne crois pas, t'inquiète pas, ça ne m'enlève rien. Voilà, parce qu'à la vérité, tu ne m'apportes pas grand-chose. Mais, si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'appelle, maman. Il t'appelle, frère. Il y a quelque chose qui vient atteindre avec toi. Mais prends le temps, remarque, c'est la paresse là qui te tue. Tu cries Jésus, mais dans le fond, ta vie chrétienne a un souci. Tu manques de puissance. Tu manques de puissance. Tu manques de puissance. Alors il a dit, vous recevrez une puissance. Il les a enseignés, il leur a donné la parole pendant 3 ans et demi.
Mais au moment de partir au ciel, il a dit, ne vous éloignez pas, car vous recevrez une puissance. Tout ce qu'on t'enseigne, si tu ne reçois pas la puissance du Saint-Esprit, c'est zéro. C'est de la philosophie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est de la philosophie. Mais pour recevoir la puissance, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû rentrer dans une chambre, appelée la chambre haute, fermer la porte, prier pendant 10 jours. Pour que la puissance vienne. Parce qu'il y a la vérité là. Quand tu sors d'ici, ce n'est pas l'enseignement qui brise les chaînes, c'est la puissance qui brise les chaînes. Mais comment on recherche la puissance? C'est expliqué dans l'enseignement. Donc on prend l'enseignement qu'on applique pour recevoir la puissance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi selon que Dieu m'a orienté, durant les 21 jours qui commencent mardi, ça veut dire que tu dors, tu te réveilles une fois. Quand tu dors, tu te réveilles net. On est dedans. Donc, vis ta dernière vie que tu es en train de vivre là, aujourd'hui et demain. Parce qu'après demain ne t'appartient pas. Ça me fait pleurer. Je ne veux pas voir de comédien ici. Toi que ta vie ne te fait pas mal, je n'ai pas envie de te voir ici. Mais je veux voir des personnes qui veulent dominer à partir de 2025. Non, laisse ton amen là, je ne veux même pas que tu cries. Parce que je te connais, tu vas parler comme ça, tu ne vas pas venir. Non, ne cherche pas à m'impressionner. Moi, en réalité, je ne suis rien dans ta vie. Ta vie, c'est toi qui la transportes et tes problèmes, c'est toi qui les portes. Moi, je ne suis que quelqu'un qui est là en vue de ton perfectionnement. Maintenant, toi, si tu peux refuser de te perfectionner, ce n'est pas ma faute. Au ciel, on demandait Zahou, est-ce que tu as dit? J'ai dit. C'était quand? Sosten, montre la vidéo. Oui. Dès qu'on dit, mais où est la régie? Ah. Voici, la voici qui était assise là, ce jour-là. J'ai dit. C'est elle-même qui n'a pas fait. Non, mon rôle n'est pas de vous poursuivre, mon rôle c'est de vous enseigner. Mais il dit, quand tu es fatigué, chargé, tu viens à lui. Beaucoup ont des problèmes, ça les fatigue, mais ils ne sont pas encore chargés. Maintenant, beaucoup sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. Il va si tu me reprends un peu. Sinon, si tu es fatigué et chargé, tu vas venir à Jésus. 21 jours là, tu vas faire ça avec ton cœur. Pourquoi? Parce que tu vas te dire qu'il faut que 2025 là change. Le meilleur prophète de ta vie là, c'est toi. Je crois qu'un père peut prier, puis Dieu va ouvrir les portes. Mais je crois encore plus en la détermination, la résilience d'une personne qui a refusé que sa vie soit ainsi. Et ça dépend de toi. Pour le ministère, mets tes 21 jours. Pour tes enfants, pour ta vie, pour ta santé, pour tes affaires, pour tes finances. Sois avec nous dans les 21 jours. Ces 21 jours où on va manger. Ce n'est pas une affaire de dire qu'on ne mange pas. Mais tu vas manger comme une vraie brebis. Tu n'as pas dit depuis là que tu es brebis. Amen. C'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est un anniversaire à fruits. Tu vas boire jus. Tu vas boire l'eau. Tu vas mettre oignon. Alléluia. Qui est prêt pour le 21 jours? Tu sais, si tu veux voir ce que tu n'as pas l'habitude de voir, il te faut faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Ce n'est pas compliqué. Alors, pour vous soulager, je vous donne une dernière alternative. À partir de 18h, vous allez pouvoir boire de la bouillie. Aïe!
Alléluia. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Parce que je reste convaincu qu'il y a des gens qui se sont assis, qui ont cherché les menus là jusqu'à ce qu'ils ont dit, mais on va manger quoi même? C'est-à-dire que je ne sais pas. On s'en va mourir ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce que quand papa dit on peut manger les fruits, les légumes, peut-être que pour lui on a trop mangé comme ça. Parce que je ne sais pas c'est quoi on mange. Banane, concombre, on mange quoi? Quand on mélange tout ça, ça donne quoi? Donc les soirs, vous allez pouvoir prendre la bouillie. Et puis on mange le pain aussi, on mange le pain, mais le pain sans levain, le pain plat. D'accord? Donc c'est le seul élément que je vous rajoute, la bouillie. Que ce soit la bouillie de mil ou la bouillie de riz. Pas bouillie de graines. Parce que graines aussi, il y a sa bouillie. C'est ça qu'on appelle sauce graine. Donne-moi la main bien. Que Dieu te bénisse. Mais la partie la plus difficile, ce n'est pas la partie qui concerne la nourriture. Il y a deux éléments qui sont difficiles dans ce qu'on va faire. Il y a la prière de 4 heures du matin. Il y a le marathon de chaque soir. Parce que chaque soir, on est ici. De 18h30 à 20h30. Et nous allons prier. Je vais donner un enseignement et mon enseignement va commencer à 18h40. Et il va prendre fin à 19h10. Et nous allons prier. Et je vais donner les orientations qu'on doit appliquer durant la nuit à 4h du matin. C'est là qu'est le plus dur. Parce que tu vas devoir courir dans les embouteillages pour venir. Amen. Mais je sais que Dieu va te fortifier. Il n'y a pas de raison. Si nous faisons correctement, mais surtout, si nous accordons de l'importance. Parce que tu peux faire, et puis dans ton esprit, tu n'accordes pas d'importance à ce que tu fais. Je vous ai déjà expliqué que tes pensées, ton cerveau, c'est le cœur de ton esprit. Qui se rappelle de ça? Ça veut dire que pendant que tu entends le jeûner, il faut accorder de l'importance à ce moment. Il faut respecter le moment. Et il faut croire en ce moment. Il faut mettre dans ta tête que quand tu vas finir ce moment, quelque chose de bon va t'arriver. Même pas même quand tu vas finir, pendant même que tu seras en train de faire. Il faut le faire avec à l'esprit l'ensemble des choses que Dieu a déjà accomplies pour toi. Et tu verras cela s'accomplir. Je parle à quelqu'un. Donc à partir de mardi, on lance le top départ. Durant toute la journée, on peut boire, on peut manger des fruits, et le soir, on peut prendre de la bouillie avec du pain. Et on va faire ça. C'est bon? Tu peux mettre lait dedans, tu peux mettre lait. Aïe! Bon, je pense que vous n'êtes pas concentrés. Donc, alléluia. Ben, on n'a pas eu de bois bouilli là jusqu'à ce que ton ventre se ballonne. Il faut prendre de façon modérée. Il faut comprendre que tu es dans une logique de jeûne et de prière. C'est bon? C'est bon? Donc, durant la journée, on va prendre que des fruits. On va boire de l'eau quand on aura soif. On va boire des jus nature pour se rafraîchir, pour ne pas se déshydrater. Et puis le soir, à la descente, à partir de 18, on peut prendre de la bouillie. Après la bouillie, tu peux faire ta crudité tranquillement. Avec ton pain sans levain, tu finis. Tu dors. 4 heures du matin, tu es debout. 18h30, tu es ici. Tu rentres, c'est le même processus. Tu finis, tu dors. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, on aura le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va te donner les différents niveaux de la volonté de Dieu.
Je parle à quelqu'un. Des fois, tu es là, tu ne sais plus quoi faire. Tu pries, tu n'entends rien. Parce qu'en réalité, tu n'as rien à entendre. Tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Ce n'est pas tout qu'on entend. Il y a des fois, Dieu ne nous parle pas, il nous dirige. Je pense que je comprends un peu. Il y a des fois, il ne parle pas, il nous prend par la main. Alors le psaume dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On dit, il me conduit. Non, il y a des dimensions où le Saint-Esprit ne va pas te dire, mon serviteur, fais ça, fais ça. Mais tu as senti qu'il te prend par la main et il est en train de te conduire quelque part. Des fois, c'est des endroits où tu ne veux même pas partir. Des fois, c'est dans des choses que tu ne veux pas vouloir. Mais il te tire comme s'il y a quelque chose de Dieu qui t'impose cette vie-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tout que Dieu dit. Il y a des choses dans lesquelles il nous conduit. Je parle à quelqu'un. Donc, rendez-vous le mardi pour qu'enfin commence la conquête de 2025. Alléluia. Dis avec moi la conquête de 2025. Canaan que Dieu a promis était habité. Israël a dû conquérir Canaan. Et 2025, de ce que Dieu m'a révélé, beaucoup de forts vont devenir faibles. Et beaucoup de faibles vont devenir forts. Les mercredis et les samedis, je serai en évangélisation. J'ouvre un département, une unité d'élite qui va opérer avec moi durant le mois de décembre. Elle sera constituée de 70 personnes. De 70 personnes. Avec qui je vais évangéliser les mercredis matins et les samedis matins. Et à la nuit de la traversée, ces 70 qui auront fait ce sacrifice, je vais les bénir. Tu veux en faire partie, viens devant. Je vais faire l'appel à chaque culte. Mais tu veux en faire partie, viens devant. Ou bien tu restes à la fin du culte et puis on se voit, comme le temps est vraiment parti. D'accord? Si tu es en ligne et que tu veux participer à cette aventure d'évangélisation qui aura lieu les mercredis matins et les samedis matins, tu écris simplement au WhatsApp de plus 225 05 05 05 77 64. Si tu es à Abidjan, bien sûr. Si tu n'es pas à Abidjan, tu pourras soutenir le programme, mais par les partages, par le fait d'inviter tes proches à suivre le direct ou à rejoindre Jeunesse Online. Et je rappelle que les soirées ne seront pas toutes sur Internet. On aura les soirées de lundi, mardi, mercredi, jeudi qui seront diffusées sur Internet. Donc, mais on continuera d'avoir un programme en présentiel. Je vous ai dit, si les membres de cette église, à cause de ce qui est en ligne, décident de ne pas venir ici, et je constate que la salle est vide, je ne fais plus rien en direct. Amen. Parce que je vous ai dit, c'est un sacrifice qu'on doit faire nous tous. Moi aussi, j'ai une maison. Elle n'est pas grande, mais j'ai une maison quand même. Donc, je peux rester là-bas aussi. Mais si on a une assemblée, il faut respecter cette assemblée. Je parle à quelqu'un, il faut respecter. Donc, il faut t'organiser pour être présent parce que moi, je serai présent. Je serai présent. Il ne faut pas dire, je peux regarder sur Internet. C'est comme si tu ne respectes pas le travail que je fais. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est comme si tu ne respectes pas ce que Dieu veut faire avec toi. Organise-toi pour être présent. À partir de 18h30 jusqu'à 20h30, ça ne va rien t'enlever. C'est 3 semaines. Maintenant, les jeudis, les vendredis et les samedis, ça sera disponible seulement qu'en ligne, mais sur Zoom, pour ceux qui sont Jeunesse Online. Les dimanches, le deuxième culte sera en ligne aussi, sur YouTube et tout, mais le premier et le dernier culte seront simplement sur Zoom avec Jeunesse Online. Donc, voici comment ça va fonctionner. Ceux qui sont en ligne, qui ne sont pas Jeunesse Online, le numéro qui est WhatsApp qui est épinglé à l'écran est le numéro que vous devez contacter pour intégrer Jeunesse Online. Que Dieu vous bénisse. Tu veux honorer ta dîme, viens devant. Tu veux prier, tu veux semer sur la parole, viens devant. Et si tu veux faire ton action de grâce, j'ai dit que l'action de grâce était du 1er au 8. Tu veux faire ton action de grâce, tu viens, tu montes sur le côté bleu. Les dîmes et les offrandes derrière. Venez rapidement, on va le faire et on va partir.
Quand j'ai prié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'exauce toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama. Vous qui êtes sur YouTube actuellement et sur Facebook, faites attention à ceux qui vous contactent pour parler de fondation, pour parler de je suis le pasteur Zawi, il faut faire une offrande, faire ceci. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles ne suivront point la voie d'un étranger. Si tu me suis depuis un moment, tu dois déjà savoir quel genre de pasteur je suis. Et tu dois déjà savoir quel genre de discours je tiens. Et tu dois comprendre que ce qu'on te propose en commentaire ou bien les invitations que les gens t'envoient, toi-même que je dois te dire, ce n'est pas mon père spirituel, ce n'est pas le pasteur Zawi. Parce qu'il peut pas, il va envoyer une demande à mi même comment. J'ai qu'une page. Demande à mi comment. Depuis, il te dit, il n'est pas ami. Comment il faut te demander à mi? Je parle à quelqu'un. Et puis, il a la fondation ici. Toi-même, tu écoutes les directs là. Je n'ai jamais fait cette annonce. On t'envoie ça en inbox et puis tu acceptes. Oh. Donc, si quelqu'un vous contacte en mon nom, bloquez-le. Quelqu'un vous parle de non, ta vie souffre un peu, des révélations à 2 balles. Là. À qui ils ont fait ça ici? Et ils écrivent en inbox, ta vie est un peu bloquée, nanana, je vais prier pour toi. Vous touchez pas des sentiments. Non, c'est pas moi. Et ma page est certifiée sur YouTube, sur Facebook. Non, normalement où tu es là, tu ne dois plus te tromper. Et puis mettre pasteur là même là, ils mettent des accents, ils mettent. Qui a déjà vu ça? Ils mettent des accents dedans. Toi-même, faut lire. Je parle à quelqu'un. C'est très important que tu prennes tes dispositions. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Je te recommande ton peuple. Seigneur, chacun a mis à part son action de grâce. Pendant 1 an, tu as été bon. Et voici ce que nous avons trouvé juste à te donner pour les 1 an de bienfaits que tu nous as donnés. C'est pourquoi je prie que tu agrées les actions de grâce, que tu agrées les offrandes, que tu agrées les dîmes et que tu agrées les semences sur ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à quelqu'un, comment toi tu fais pour dépenser plus que 10 000 par jour et puis ton action de grâce c'est 5 000 pour 1 an? Il faut demander à ton voisin, comment tu fais ça? Demande à ton voisin, comment toi tu réussis à faire ça? Tu dis merci à Dieu pour 1 an et tu ne lui donnes même pas la somme de tes ongles. Au fait, le niveau de crainte de Dieu est dans ce que nous faisons pour Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Changeons de mentalité. En tout cas, Dieu a pu voir combien de fois tu es reconnaissant. Pour ta vie, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes finances. Il a pu voir combien de fois tu es reconnaissant. Et à quel niveau tu établis ce qu'il a fait pour toi. D'autres même ont mis 2000 dans l'enveloppe. Je le dis parce que je suis prophète. Bon, bref. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout, je prie pour la fin. Seigneur, merci. Merci éternel Dieu de gloire parce que tu as donné à nos vies de pouvoir assister à ce culte. Merci parce que tu nous as enseigné. Merci parce que tu nous as fait grâce. Nous t'avons présenté notre reconnaissance durant cette semaine. Et nous allons dans la période du jeûne. Seigneur, tu as fait beaucoup pour nous. Et pour ce que tu as fait pour nous, on a mis à part ce qui avait de la valeur pour nous. Ce qui nous permettait de te dire que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Je prie que tu bénisses chacun selon son sacrifice et selon sa reconnaissance.
Je prie que tu bénisses la semaine et que tu bénisses le jeûne qui commencera à partir du mardi jusqu'au 31. Gloire, honneur te revient. Élévation à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Levez les mains simplement. Il y a des frères et sœurs dans les rangées. Ils vont vous recevoir tout à l'heure comme on reçoit ici à l'église Genèse. Maintenant, ceux qui veulent participer à l'évangélisation avec moi, venez au niveau des chaises de devant. On a terminé le culte. Bon dimanche à vous. Rendez-vous mardi soir pour ceux qui débutent le jeûne avec nous pour l'ouverture de nos 21 jours de jeûne à fruits. Voilà, le samedi prochain, les hommes. Qui sont ceux qui sont des hommes qui se reconnaissent Genèse? Samedi prochain, je sors avec les hommes. Hier, j'étais avec les femmes. Donc, samedi prochain, à partir de 10h, je sors pour évangéliser avec les hommes. Tu es un homme, tu veux participer à cette évangélisation, prière de venir devant aussi pour voir Monsieur Nyawa. Il est là, il va faire la liste des hommes qui veulent participer et puis on va s'organiser pour le faire. Maintenant, vous qui voulez être dans les 70, venez devant, s'il vous plaît. Venez devant ici.